Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le jeûne du Ramadan pour les musulmans qui sont enfants ou adolescents. Alors pour les adultes, je vous renvoie sur ma chaîne, il y a la playlist que j'ai appelée Ramadan. Donc il y a 3 vidéos, enfin là il y a marqué 4, mais en fait la 4e c'est un rappel pour dire que j'avais fait 3 vidéos dessus. Alors aujourd'hui, les adolescents et les enfants. Alors avant de commencer, le jeûne du Ramadan chez les enfants, chez les ados en croissance, en tant que médecin, je dis non, parce que c'est trop risqué sur la croissance. Moi, en tant que médecin, je ne connais pas les effets sur la croissance. Je ne sais pas si ça va ralentir sa croissance. Je ne sais pas si son cerveau va moins bien se développer que prévu. Alors vous allez me dire, oui, c'est juste 4 semaines. 4 semaines, c'est rien. Bah t'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais que 4 semaines, c'est rien? Mais malheureusement, je sais de plusieurs sources très sûres, je sais que dès l'école primaire, il y a des enfants musulmans qui surveillent ce que font les autres enfants musulmans. Ils les surveillent. Exemple, s'ils mangent la viande à la cantine, la viande elle n'est pas halal, eh bien il y a des enfants musulmans qui vont embêter le gamin musulman qui a mangé la viande à la cantine le midi, jusqu'à ce qu'il arrête de manger la viande à la cantine le midi. Malgré les risques dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos sur la viande et les enfants. Malgré ça, donc ton fils, ta fille, malgré ses qualités, malgré sa force, son courage, son caractère, au bout d'un moment, il risque de se plier à ce que lui disent certains camarades, enfin ça s'appelle même pas des camarades. Donc voilà, donc Docteur Damou, il a les pieds sur terre. Il se tient au courant de ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens. Donc juste dire non, les enfants en croissance, pas de Ramadan, point, merci, au revoir. Enfin, me remerciez pas, parce que c'est tellement évident, me remerciez pas. Hein. Donc non, faut quand même donner des conseils et dire ce que ça risque. Donc principaux risques, fatigue. Principaux risques, fatigue. Principaux risques, risque d'être moins attentif en classe. Principaux risques, pas assez d'appétit, il maigrit, mais pour des mauvaises raisons. Trop d'appétit, il bouffe trop lourd le soir, il grossit. Donc ça, c'est les principaux risques. Ah oui, et risque de mauvaise haleine aussi, hein, avec tout ça. S'il mange de tout le temps, risque de mauvaise haleine. Et pendant le Ramadan, il n'y a pas le droit au chewing-gum. Donc ça, c'est les principaux risques. Alors, passons au flyer du jour. L'idée m'est venue suite à une publication Facebook. Regardez. Repop Île-de-France. Repop propose une prise en charge pluridisciplinaire pour l'enfant en surpoids et en obésité. Ils peuvent pas se relire. Donc, publication Ramadan 2023. La période de jeûne du Ramadan 2023 approche. Voici un flyer à destination de vos adolescents sur les aspects alimentaires, activité physique et gestion du sommeil pendant cette période. Ils ont mis les hashtags, ils sont contents. Moi je suis pas content quand j'ai lu le flyer avant d'enregistrer. Après je suis allé voir un film pour me détendre. Mais purée, c'est pas possible de publier un flyer comme ça en 2023. C'est nul. Regardons ensemble. Voilà, là vous avez le flyer entier. Après, c'est une autre image, c'est le calendrier des légumes de saison. Ah ouais, vraiment, Repop Île-de-France. Pour les enfants en surpoids ou obèses, vraiment, la priorité, c'est de dire aux parents le calendrier des légumes de saison. Hein. Alors là, chapeau. Hein. Alors, le flyer sur le Ramadan des adolescents. L'alimentation. Regardez, en haut à gauche. L'alimentation. Il est conseillé de répartir les prises alimentaires en 2 ou 3 repas. Le ftor, c'est la rupture du jeûne, au coucher du soleil. Ensuite, un repas quelques heures après le ftor, si la rupture du jeûne se fait tôt. Et ensuite le sahur avant l'aube. Bon alors jusque-là, ça va. Mais après, oh là là, regardez. Essaie de favoriser les fruits frais, les légumes frais et les plats contenant des légumes. La diversité des féculents. Entre parenthèses, semoule, boulgour, point de suspension. Fermez la parenthèse. Et voilà, c'est tout. Nul. Bon, je vais arrêter de dire plusieurs fois nul, je vais le dire qu'une fois. À chaque fois. Alors, pour les enfants, alors revenons à la base. La base, c'est quoi la base de la nutrition que je vous avais dit au tout début de la création de ma chaîne? La base, c'est pourquoi on mange. Ça sert à quoi de manger?
Pourquoi est-ce qu'on fait pas un seul repas par jour et on n'en parle plus? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une alimentation un jour sur deux? Un jour sur deux, tu manges pas. Pourquoi on fait pas ça? Parce que l'alimentation, elle sert d'abord à vivre et à survivre. Vivre, survivre, c'est quoi? C'est renouveler nos cellules. C'est-à-dire qu'on est fait de centaines de millions de cellules. Une cellule, ça naît, ça meurt, ça doit être remplacé. Sinon, on s'abîme la santé. Eh bien, pour les enfants et les ados, tant qu'ils sont en croissance, non seulement ils doivent manger de quoi renouveler leurs cellules, mais en plus, ils doivent manger de quoi fabriquer des nouvelles cellules. C'est pour ça qu'en chrononutrition, pour les enfants en croissance, tant qu'ils sont en croissance, on ajoute du fromage le midi. Pour les protéines, pour les lipides, la vitamine A, le calcium, tout ça c'est très très important pour la croissance. Et dans le fromage, il y a 0 glucides, ou juste des traces. Attention à l'excès de glucides qui risque de favoriser la lipogénèse, c'est-à-dire fabriquer du gras, au mauvais endroit. Donc la base c'est ça. Donc essayez de favoriser, comme le dit le flyer, essayez de favoriser les fruits frais. Nul, 0, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Essayez de favoriser les légumes frais et les plats contenant des légumes. Non, nul. C'est pas nourrissant. Donc en fait, alors la diététique, je vais vous résumer les études de diététique. Ça dure 3 ans, hein. Ça dure 2 ou 3 ans les études de diététique. Eh bien je vais vous faire mon ressenti du résumé de leurs études. Si un enfant est trop gros, eh bien il doit manger moins et donc il doit favoriser les fruits et légumes frais. Mais s'il doit jeûner, c'est-à-dire ne rien manger de la journée, sauter le repas du midi, eh bien, au lieu de lui dire de manger des aliments utiles pour sauter le repas du midi, sans être fatigué, sans avoir faim, eh ben non, tu continues à faire, ah bah il est trop gros, donc fruits et légumes frais à favoriser. Hein. Même s'il va pas manger le midi, même s'il a une journée de cours, peut-être une séance de sport à l'école, bah non, allez, fruits et légumes frais, hein. Allez. Il faut qu'ils soient frais, hein. Attention à madame et monsieur, les parents, là, hein. Il faut du frais. Surgelé, eh ben c'est pas bien, les surgelés. Et les conserves, c'est pas bien non plus. Il faut du frais, hein. Et la publication précédente, c'était le calendrier des légumes de saison. Il faut que ce soit de saison aussi, les parents, là, hein. Bande de feignasses de parents, là. Vous achetez des conserves et des surgelés. Bande de feignasses. Alors que les enfants, eh ben, il leur faut du frais, sinon, sinon ils grossissent. Bah oui, c'est connu ça, hein. Tout le monde le sait. Si tu remplaces les fruits frais et les légumes frais par du surgelé ou des conserves, eh ben, l'enfant, il va rester obèse. Mais tout le monde le sait, ça. Ah, heureusement qu'il y a ce flyer. Parce que moi, bêtement, pour les enfants, je conseille un seul fruit par jour. Et même s'il le rate une fois dans la semaine, c'est pas grave. Qu'est-ce que je suis bête! Et les légumes frais, s'il n'en a pas tous les jours, moi d'habitude, je dis que l'enfant, il risque quoi? L'enfant, il risque d'être un peu constipé. Et encore, c'est pas fréquent. Faut bien l'hydrater pour compenser. Pour la vitamine A, il l'a dans le fromage. Pour la vitamine C, il l'a dans le fruit du goûter. Donc du coup, ça sera pour le phtor, pour la rupture du jeûne. Mais qu'est-ce que je suis bête! Non! Ensuite, diversité des féculents. Aucun intérêt. Alors, moi, sur le flyer, j'aurais mis quoi? J'aurais mis essaye de favoriser un vrai sahur. Un vrai sahur avec du fromage. Fromage. Viande. Soupe épaisse. La soupe épaisse, elle permet de rester hydraté le plus longtemps possible dans la journée. Exemple de grand-mère. Quand t'as de la fièvre, grand-mère, elle te donne quoi? Elle te donnait quoi, pardon? Grand-mère, elle te donnait quoi pour quand t'avais de la fièvre? Elle te donnait un bouillon. Du bouillon de poule, du bouillon de légumes. Parce que de manière empirique, c'est-à-dire avec l'expérience, elle sait que la fièvre, ça fait partir de l'eau, ça augmente le risque d'être déshydraté, et donc la soupe, ça permet de rester mieux hydraté. Parce que quand on transpire, on perd de l'eau, on perd des minéraux. L'intérêt de la soupe et du bouillon, c'est que ça apporte de l'eau et des minéraux qui vont favoriser la rétention d'eau. Enfin, ce que le grand public appelle la rétention d'eau. Donc j'aurais dit, essaye de favoriser un vrai sahur avec les aliments que j'ai dit. Pour le phtor, c'est comme pour les adultes. Allez, vous avez qu'à voir mes autres vidéos. Et après, si t'as faim avant d'aller dormir, tu fais comme les adultes. Voilà ce que j'aurais dit de favoriser. Ensuite, suite du flyer.
essaie de limiter les grignotages tout au long de la soirée, les boissons sucrées, les pâtisseries, les aliments frits. Pourquoi? C'est écrit en bas, les aliments sucrés, bonbons, pâtisseries, point de suspension, et les boissons sucrées, jus de fruits, soda, point de suspension, apportent des sucres rapides, leur consommation augmente la sensation de faim. Donc ça, c'est la magie de la diététique moderne, c'est que boire des jus de fruits, ça apporte des sucres rapides, leur consommation augmente la sensation de faim. Mais un paragraphe plus haut essaie de favoriser les fruits frais. Donc ça, c'est la magie de la nutrition actuelle. Alors ils vont dire quoi? Ils vont dire l'index glycémique. Eh bien, si tu parles d'index glycémique, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout en disant la viande, index glycémique 0, quel que soit le type de viande. Poisson, index glycémique 0. Fromage, index glycémique 0. Je parle des fromages bien fermentés, pas les fromages frais. À ce moment-là, va jusqu'au bout. Les œufs, index glycémique à 0. Le beurre, index glycémique à 0. L'huile, les huiles, index glycémique à 0. Donc va jusqu'au bout. La diététicienne, le Repop, là... nul. Alors les grignotages. Diminuer les grignotages, pour ça, il faut manger suffisamment de protéines dès le matin. Donc pour le repas de suhoor, avant l'aube. Boisson sucrée, limitée à combien? On ne sait pas. Une canette de 33 centilitres, une bouteille de 50 centilitres, c'est combien limité? Un jour sur 2, un jour sur 3, un jour par semaine? Donc, les pâtisseries... non, ah bon, les pâtisseries, ça fait grossir les enfants en surpoids ou obèses. Alors là, heureusement que vous êtes là. Les aliments frits. Alors, les aliments frits, c'est quoi? Pendant le ramadan, c'est principalement les briques. Alors, si tu veux vraiment manger des briques, laisse-le pour le suhoor. Ouais, je sais que la chef de famille, je sais que la mère, la grande sœur, elles font les briques le soir, d'habitude, mais faut pas les manger le soir. Donc, tu le laisses gentiment au frigo jusqu'au repas de suhoor. Et là, tu pourras manger des briques. Ensuite, l'activité physique. À l'adolescence, il est recommandé de pratiquer 1 heure d'activité physique par jour. Comment maintenir une activité physique pendant le mois de Ramadan? Essaie de bouger le plus possible tout au long de la journée. Les activités physiques d'intensité moyenne sont à privilégier. Aller à l'école à pied, il n'y a pas de S. Monter les escaliers. Ouais, j'ai dû vérifier, parce que, rappelez-vous, Geek and Fit, il n'a pas aimé quand j'ai dit qu'à l'oral, on pouvait dire etc. qu'une fois. Donc maintenant, je vérifie tout. Donc à pied, il n'y a pas de S. Monter les escaliers, aider ses parents à porter les courses, se promener ou promener son chien. Bon alors, dites-moi combien de familles musulmanes en France ont un chien. J'aimerais bien connaître le pourcentage. Pense à t'hydrater suffisamment et régulièrement pendant la rupture du jeûne, avec de l'eau par petite quantité, des aliments et des plats riches en eau, fruits, légumes, laitage, soupe, salade, point de suspension. Alors, l'activité physique, c'est vachement le moment. Donc, alors, ton adolescent en croissance, qui a faim tout le temps, il faut que tu lui favorises les fruits et légumes, comme s'il était au régime, comme s'il était à la diète, mais en même temps, tu lui dis de bouger le plus possible, alors que pour bouger, il faut de l'énergie. Et en même temps, il faut qu'il suive ses cours à l'école. Un adolescent qui veut jeûner toute la journée, je lui dis attention, mange ce que je t'ai dit de manger, et si ton cours de sport ça se passe mal, tu sauras pourquoi. Tu sauras que tu devrais pas faire ça. Je lui dirais que pendant la pause déjeuner, le midi, pendant que les autres mangent, je lui dirais de peut-être aller faire une sieste, et d'éviter d'aller jouer au foot pendant toute la pause du midi. Mais c'est quoi cette diététicienne? Est-ce qu'elle discute avec les gens? C'est quoi l'objectif, sérieusement? Ça parle même pas de protéines. Donc ça, je vous l'avais déjà dit et je vous le répète. C'est ça la nutrition, la diététique moderne. Tu peux écrire tout un pavé sans parler de protéines ni de lipides. Alors l'hydratation, c'est ce que j'avais dit pour les adultes. Donc les ados, évitez de jouer au foot toute la pause du déjeuner. Vous allez transpirer, vous risquez de vous déshydrater. Évitez de vous mettre au soleil, parce que là les beaux jours reviennent. Mettez-vous à l'ombre. Ensuite, suite du flyer. Ouais, vous voyez que j'en ai déjà marre, là. Parce que c'est même pas drôle, là. C'est juste dangereux et basé sur on sait pas quoi. On sait pas sur quoi ils se basent. Est-ce qu'ils ont déjà discuté avec des ados qui jeûnaient?
Est-ce qu'ils ont déjà discuté avec des musulmans? On sait pas. Bah, moi, j'ai pas l'impression. Le sommeil, à l'adolescence, il est recommandé de dormir 8 à 10 heures par nuit. Sinon quoi? Il risque quoi l'ado qui dort 7h50 par nuit? Alors la nuit, ça sert à quoi le sommeil? Le sommeil, ça sert à fabriquer l'hormone de croissance, ça sert à réparer les cellules endommagées, les tissus endommagés. Et donc, l'ado, non seulement il doit réparer les cellules qu'il a réparées, mais en plus il doit en fabriquer des nouvelles pour grandir. Donc ça aurait été bien de le dire. Le ramadan bouleverse les rythmes du sommeil. L'horloge biologique peut se dérégler. La machine commence à tourner au ralenti. Les rôles du jour et de la nuit s'inversent. Comment optimiser les heures de sommeil pendant le mois de ramadan? Essaye de favoriser les heures de sommeil avant minuit. Je suis d'accord. Te recoucher après le suhoor, je suis d'accord. Faire une petite sieste de 30 minutes si tu le peux, je suis d'accord. Donc vous voyez que je reste objectif. Essaie de limiter les écrans avant le coucher, je suis d'accord. Les boissons excitantes, café, thé, cola, boissons énergisantes. Je rajoutais le chocolat. Essaie de limiter les repas lourds. On tient mieux la journée en étant en pleine forme. Voilà ce beau petit flyer. Bon, est-ce que vous voyez la différence entre les vidéos que je fais, enfin, entre les vidéos que j'ai faites sur le jeûne, où je vous donnais un plan, donc plan qui m'a été enseigné par le docteur Alain Delabo, entre 2013 et 2015. Est-ce que vous voyez la différence entre de la nutrition sérieuse qui vous dit, voilà, mange ceci, mange cela, si tu le fais pas, tu risques ceci, tu risques cela, et ce flyer nul qui donne des phrases floues, fruits et légumes frais, et ça parle même pas de protéines, alors que pour grandir, on a besoin de protéines. Favoriser l'activité physique, alors que l'enfant, il s'est gavé de fruits frais et de légumes frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. Et sommeil, s'il dort pas assez, c'est là qu'il faut dire attention. Attention mon adolescent, mon enfant en croissance. Si t'es fatigué, arrête de jeûner. Donc les enfants, les ados, tant qu'ils sont en croissance, moi en tant que médecin, et en tant que docteur Damou, je dis évitez. C'est pas le moment de faire des carences, c'est pas le moment d'être fatigué, c'est pas le moment de faire des carences, je le répète encore une fois. Et il y a peut-être, j'ai dit peut-être, et il y a peut-être un risque que ce soit mauvais pour ta croissance. C'est-à-dire que tu sois moins grand que prévu, que ton cerveau se développe moins bien que prévu. Et tes potes musulmans qui te disent allez, fais comme nous, fais le ramadan comme nous, vas-y, eux ils seront pas là. Quand tu auras gâché ta croissance, quand tu feras 2 ou 3 cm de moins que ce que tu aurais dû faire, quand tu manqueras de muscles par rapport à ce que tu devrais avoir, quand tu seras fatigué alors que tu n'avais pas de raison de l'être, tes potes musulmans, ils seront pas là, ils en auront rien à faire, ils feront leur vie, ils seront passés à autre chose. Si tu leur dis, les gars, rappelez-vous, en classe de 4e, là, vous m'avez fait jeûner, le pédiatre, il me dit que je suis moins grand que prévu. Je suis moins grand que... Il a regardé les courbes, là, dans le carnet de santé, là, les tracés, là, les traits. Et le pédiatre, il me dit que j'ai moins bien grandi, là, depuis 3 mois. Alors, les gars? Non, les gars, ils s'en tapent. Ils s'en tapent que tu sois plus petit que prévu, que tu grandisses moins vite que prévu. Donc moi, c'est ça que je dirais en tant que médecin, en tant que docteur Damou. Et ce que je vous dis là, non, il y aura aucun médecin pour se mouiller autant que moi. Bon, alors je vais pas développer plus, parce qu'il y a le code de déontologie médicale. Donc je peux pas dire exactement tout ce que je pense et tout ce que j'observe. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt pour la prochaine vidéo.